Bonsoir, je vous retrouve pour le deuxième rendez-vous de cette année pour la lecture chuchotée de mon agenda de sorcière. Le mois dernier, je vous ai proposé la lecture des mois de janvier et février. Ce soir, je vous retrouve donc pour la lecture du mois de mars. Petit rappel, je vous donne rendez-vous chaque premier mercredi du mois pour la découverte des 4 ou 5 plantes qui sont décrites dans cet agenda. Alors, sans plus tarder, commençons. Commençons par la semaine 9, la semaine actuelle. Une grande quantité de poison blesse le corps. Si l'on sait l'employer, il devient médecine. Proverbe tibétain. Le datura, datura stramoine, herbe au fou, châtaigne puante ou pomme épineuse, considérée jadis comme une plante magique, est extrêmement toxique. Agissant comme la belladone, il se révèle même plus dangereux. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Dans de nombreux pays, notamment en Chine, on utilisait les feuilles et les fleurs séchées de datura sous forme de cigarettes pour combattre les maladies respiratoires comme l'asthme, la bronchite chronique ou la tuberculose. Des hallucinations violentes pouvant être déclenchées par une consommation excessive de cigarettes de datura. Cet usage est interdit en France depuis 1992. Certains jardiniers l'utilisent comme raticide et le plantent aux 4 coins d'un champ de pommes de terre pour empoisonner les dorifores qui apprécient ses feuilles tendres. Ma plante sorcière de la semaine, le datura. Les daturas sont des plantes herbacées annuelles ou pérennes à courte vie de la famille des solanacées. Ils peuvent atteindre 2 mètres de haut et poussent spontanément dans les zones abandonnées, les décombres et les friches. Plante sacrée en Inde, mais aussi en Chine. On retrouve également le datura dans les rituels chamaniques d'Amérique du Sud et du Nord. Attention, ces alcaloïdes présentent des analogies avec les hallucinogènes et peuvent être mortels. Semaine 10. Bien qu'il ne vit dans la nuit ni les buis ni les fusains, il devinait leur feuillage sombre par leur odeur amère. André Malraux. Le buis, guézette, osane, bois d'Artois, buis toujours vert ou bois béni, a suscité la méfiance des anciens. Il orne cependant
mais aussi à son bois à grains très fins. Ma recette envoûtante de la semaine. Pour avoir une chevelure de sorcière abondante, vous pouvez avoir confiance en le buis. Il a une action bienfaisante sur le cuir chevelu. Prenez un flacon d'une contenance de 75 centilitres, versez-y un demi-litre d'alcool à 45 degrés ou de rhum et 50 degrés de feuilles finement hachées de buis. Laissez macérer 10 à 15 jours, puis filtrez la préparation et ajoutez-y un peu d'essence de lavande ou de romarin. Utilisez votre potion en friction quotidienne sur vos cheveux pendant 3 semaines. Ma plante sorcière de la semaine, le buis. Le buis est associé à la longévité parce qu'il reste toujours vert. Symbole d'éternité, les chrétiens recevaient une branche de buis bénie le dimanche des rameaux, qu'ils disposaient ensuite sur un crucifix dans leur maison ou sur la tombe d'un être aimé. Il est aussi associé à la fermeté et à la persévérance, à l'amour, la fécondité et la mort. Il symbolise également le cycle de la vie. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la nouvelle lune aura lieu le samedi 13 mars. Troisième semaine du mois de mars, la semaine 11. Quand le printemps vient à notre maison des champs, sans nous y trouver établis, il jette ses violettes à la porte pour carte de visite. John Petitsen. Cette fleur délicate au parfum délicieux, appelée aussi violette des haies, violette de Mars, fleur de Mars ou viol de carême, se cache sous son propre feuillage. Placée sous le patronage de Vénus, elle fut très aimée des Romains qui la plantaient pour parfumer davantage leur jardin. Mon anecdote magique. Dans notre civilisation, la légende raconte que le premier homme, Adam, fut à l'origine de la création de la violette. Après avoir été chassé du paradis, il pleurait à chaudes larmes. Chacune de ces larmes, en touchant le sol, donna naissance à cette petite fleur qui fut ainsi associée au deuil et devient le symbole de l'humilité pour les chrétiens. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Pour les personnes souffrant de toux bronchitique, les guérisseurs confectionnent un sirop de violette. À partir de février-mars, une fois la rosée du matin dissipée, elles vont cueillir des fleurs de violette exposées au soleil. Pendant 6 heures, elles laissent infuser 3 poignées de fleurs fraîches dans 1 litre d'eau tiède mélangée à 1 kg de sucre. Puis, au bain-marie, elles font réduire cette préparation 1 heure et après l'avoir filtrée, versent le sirop magique ainsi obtenu dans les bouteilles teintées. 3 cuillerées à soupe par jour viendront à bout de la toux. Ce sirop pourra aussi être utilisé en gargarisme contre les angines, les rhumes et les bronchites. Ma plante sorcière de la semaine, la violette. La violette odorante de la famille des violacées est utilisée en parfumerie. Ce ne sont cependant pas ces fleurs que l'on distille, mais ses feuilles. Elles sont riches en mucilage, contiennent de la vitamine A, beaucoup de vitamine C, des sels minéraux et des saponines. Les jeunes feuilles peuvent
salades, et les plus vieilles plus fibreuses, cuites dans des soupes qu'elles épaississent grâce à leur mucilage. Semaine 12. Sitôt qu'elle fleurit, le printemps frémit. Elle est la première, c'est la prime vert. Louise Duty. La prime vert est une des premières fleurs du printemps. Primovere signifie d'ailleurs en latin au début du printemps. Elle compte 400 espèces. Le coucou ou prime vert officinal est l'espèce la plus connue. On l'appelle aussi clé de Saint-Pierre, coqueluchon, herbe de Saint-Paul et la printanière. Ma recette bienfaisante de la semaine. Les sorcières connaissaient bien les vertus des fleurs de prime vert officinales, similaires à la camomille, contre le rhume et la toux. Munies de leur panier, elles allaient cueillir les fleurs de coucou dans les jardins, les fossés ou sur les bords de routes peu fréquentés. Après les avoir fait sécher en fines couches à l'abri de la lumière, elles en mettaient une grosse pincée dans 30 centilitres d'eau froide portée à ébullition. Elles laissaient infuser 5 à 10 minutes, filtraient la préparation, puis la faisaient boire aux malades à raison de 3 tasses par jour. Ma plante sorcière de la semaine, la prime vert officinale. La prime vert est une plante herbacée vivace de la famille des primulacées, qui contient essentiellement des saponines. Elle fut redécouverte au XXe siècle dans les cliniques viennoises qui l'utilisaient pour ses vertus expectorantes et diurétiques. Les fleurs ont une action diurétique, sédative et antispasmodique. La racine, quant à elle, présente des propriétés expectorantes, diurétiques et antirhumatismales. Ses feuilles peuvent se déguster en salade. Et ensuite, nous passerons au mois d'avril. Et je pense vous donner rendez-vous le mercredi 31 mars pour vous lire les pages du mois d'avril, puisque le 1er avril est un jeudi. Je pense vous faire la lecture chuchotée la veille au soir. Et nous aurons 1, 2, 3, 4, 5 plantes à découvrir. Avant de se retrouver le 5 mai. J'espère que ces quelques plantes auront été agréables à vos oreilles. Je vous